Alors, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ce message est pour un bien-aimé. Voilà, un homme qui aura vraiment besoin à ses côtés. C'est-à-dire, le Seigneur, en réalité, interpelle cet homme vraiment à la repentance. Le Seigneur interpelle vraiment cet homme vraiment à la repentance, au changement, voilà, radical par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme bien-aimé est tout simplement l'ancien international, voilà, des Lions indomptables du Cameroun. Alléluia. Et je précise bien Samuel Eto'o, fils. Alléluia. Samuel Eto'o, fils. Le Seigneur Jésus-Christ vraiment t'interpelle à la repentance par la grâce de Dieu. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur veut de toi. Il te veut totalement, il te veut entièrement, il te veut âme, corps et esprit. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ m'a transporté, voilà, dans une vision. Et dans la vision en question que j'ai reçue, voilà, je me trouvais bien aimé dans le Seigneur. Sur un plateau, j'étais sur un plateau par la grâce de Dieu. Et sur ce plateau-là, personne ne me voyait. Voilà, mais moi, je pouvais voir tous ceux qui étaient là. Et sur ce plateau, je voyais Samuel Eto'o, l'ancien footballeur, de l'équipe nationale du Cameroun, par la grâce de Dieu. Je voyais, voilà, ce monsieur, voilà, assis en face, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, de l'animateur de ce plateau, par la grâce de Dieu, si je peux le dire ainsi. Voilà, et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, j'étais là, je pouvais entendre et voir tout ce qui s'est passé, mais personne ne pouvait remarquer ma présence par la grâce de Dieu, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a transporté pour pouvoir voir en réalité et entendre, bien aimé, afin de venir sonner la trompette par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est que je pouvais entendre Samuel Eto'o, voilà, dire, c'est-à-dire les propos qui sortaient de la bouche de Samuel Eto'o, parce que la parole était à lui sur le plateau. Et c'était des propos vraiment bien-aimés qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire des propos bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Parce que selon le livre de Galates, nous connaissons les fruits de l'Esprit. Alléluia. Et dans les fruits de l'Esprit bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil bien-aimé n'existe pas. Dans le fruit de l'Esprit bien-aimé, le mépris n'existe pas. Alléluia. Dans les fruits de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Alléluia. Mais que je pouvais voir Monsieur Samuel Eto'o sur le plateau, voilà, manifesté par la grâce de Dieu. Et la question lui a été posée par la grâce de Dieu sur le plateau pendant que nous étions dans la vision. Et je voyais Monsieur Samuel Eto'o était en train de s'exprimer. Des propos qui sortaient de sa bouche. Voilà, c'était, voilà, personne ne peut parler avec moi, Samuel Eto'o. Voilà, l'argent que j'ai, ils n'ont pas. Les voitures que j'ai, ils n'ont pas. Les maisons que j'ai, ils n'ont pas. Moi, Samuel Eto'o, personne ne peut parler avec moi. Personne ne peut m'arriver à la cheville. Donc, c'était des propos comme ça, là. C'était des paroles comme ça. C'était des dires comme ça. Voilà, qui sortaient de la bouche de Samuel Eto'o, l'ancien footballeur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, par la grâce de Dieu. Et pendant que j'étais là dans la vision, j'écoutais, voilà, comment Eto'o était en train, bien aimé, de parler. Et je fixais, mes yeux étaient fixés sur lui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était de tels propos qu'il était en train de dire. Et ces propos étaient en train de m'attrister. Alléluia. Il était en train de mépriser par la grâce de Dieu certaines personnes. Il était en train, c'est-à-dire, bien aimé, de se prendre, alléluia. Et j'ai compris que c'était un esprit d'orgueil, alléluia. L'esprit d'orgueil, l'esprit de mépris, alléluia, qui était là. Et plus loin, l'esprit du Seigneur, voilà, va en réalité m'interpeller sur les chaussures, alléluia, de Monsieur Samuel Eto'o. Et le Seigneur va m'interpeller sur ses chaussures. Et le Seigneur va me dire qu'il ne veut pas ça. Les chaussures coûteuses, alléluia, les chaussures chères. Le Seigneur va projeter mes regards sur, en réalité, les chaussures que Samuel Eto'o portait. C'était vraiment des chaussures coûteuses, alléluia. Et l'Esprit Seigneur va me dire qu'il ne veut pas ça, que Monsieur Samuel Eto'o se dépouille, alléluia, qu'il se débarrasse, qu'il enlève en réalité, bien aimé, qu'il s'éloigne en réalité de ces choses coûteuses. Et le Seigneur va encore projeter, bien aimé, mon regard sur en réalité le t-shirt qu'il avait par la grâce de Dieu. C'était un t-shirt qui collait complètement la peau. Et les t-shirts collants là, c'est-à-dire ça collait complètement son corps et ça dessinait tout son corps, alléluia. Et le Seigneur va m'interpeller en disant qu'il ne veut pas ça. Le corps de Samuel Eto'o doit être caché. Le corps de Samuel Eto'o doit être couvert, car le corps de Samuel Eto'o en réalité est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu doit habiter. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, Samuel Eto'o, avec vraiment le respect, le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est ton créateur, le Dieu créateur de toutes choses, il t'interpelle à la repentance. Le Seigneur a besoin de ton changement. Le Seigneur a besoin que tu abandonnes. Le Seigneur a besoin que tu abandonnes cet esprit. Le Seigneur a besoin que tu sors de là, que tu donnes ton corps, ton âme et ton esprit et que tu viennes à lui. Il a besoin de toi. Le Seigneur veut faire de toi son serviteur. Le Seigneur veut faire de toi en réalité
et son serviteur. Il veut faire de toi son fils. Le Seigneur a besoin de toi. Abandonne cet esprit d'orgueil. L'orgueil, c'est l'enfer. Le mépris envers les autres, c'est l'enfer. La luxure, c'est l'enfer. Parce que, bien-aimé, 1 Jean chapitre 2, 15, bien-aimé dans le Seigneur, à 17 nous le dit clairement, que, bien-aimé, l'orgueil de la vie vient du monde. Bien-aimé, la convoitise, bien-aimé, des choses de ce monde. Bien-aimé, ça vient du monde. Celui qui aime le monde, bien-aimé, et qui aime les choses de ce monde, alléluia. Parce qu'en réalité, lorsque tu es en train de parler, Leto disait, en réalité, que personne ne peut parler avec moi, les maisons que j'ai, ce sont les choses de quoi? Ce sont les choses du monde, alléluia. Et cet orgueil ne vient que du monde. Et ce qui vient du monde vient du diable, vient de l'ennemi, alléluia. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est la simplicité. Les fruits de l'esprit, bien-aimé, voilà, c'est en réalité l'humilité. Alléluia. Voilà, Dieu peut te bénir. Voilà, Dieu peut te bénir. Ou encore, tu as pu avoir des bénédictions. Mais en réalité, tu dois demeurer dans l'humilité. Tu dois demeurer dans la simplicité. Et ce n'est pas cet esprit que j'étais en train de voir sur le plateau pendant que la question, voilà, t'a été posée. Tu étais en train de mépriser, c'est-à-dire les autres. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur était triste en moi. Et il m'a montré des chaussures que tu portais, Samuel Eto'o. Les chaussures étaient vraiment des chaussures de grande valeur, des chaussures vraiment coûtées. Et le Seigneur me dit non, il ne veut pas ça. Et le Seigneur me montra en réalité le vêtement que tu avais. C'était un vêtement en réalité qui dessinait les formes de ton corps. Alléluia. Le Seigneur me disait que non, il ne veut pas ça. En réalité, Samuel Eto'o, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré concernant un footballeur des Lions indélotables du Cameroun, par la grâce de Dieu. Le Seigneur a besoin de sa repentance. Le Seigneur a besoin de son changement. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. À cause de cet esprit d'orgueil, à cause de cet esprit de mépris, à cause de cet esprit qui est en réalité en toi. Le Seigneur veut que tu te débarrasses de ça. Mais pour cela, tu as besoin de lui. Il n'y a que lui seul, Jésus, qui est capable d'enlever ça. Aujourd'hui, qui t'amène à mépriser les autres, à te voir au-dessus de tout le monde. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si tu meurs, Samuel Eto'o, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Tu ne verras jamais le royaume des cieux. Voilà, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Parce qu'avec ces comportements-là, le royaume des cieux est fermé. Le royaume des cieux est fermé. Mais c'est l'enfer qui est ouvert. Et en enfer, il n'y a pas en réalité les ventilateurs. En enfer, il n'y a pas la clé. En enfer, il n'y a pas en réalité la paix. En enfer, c'est la souffrance éternelle. Alors que le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle par ce message en réalité à la repentance, au changement. Change de cœur, change de vie. Change en réalité. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. 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 Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus, le véritable Dieu, qui est le chemin, la vie et la vérité, a besoin de toi. Jésus veut de toi. Il te veut à ses côtés. Donne-toi Jésus, le roi de rois. Donne-toi Jésus, le Dieu véritable. Donne-toi Jésus-Christ Nazareth, afin qu'en réalité tu sois sauvé, afin qu'en réalité ton âme ne parte pas périr en enfer, afin que ton âme en réalité soit auprès du Seigneur Jésus-Christ. Même si après tu quittais ce monde, l'argent va rester, les voitures vont rester, les maisons vont rester. Tout ce que tu as là, ça va rester sur la terre. Parce que ce sont les choses de la terre, ce qui est pour la terre et pour la terre, ce qui est du royaume et pour le royaume. Nicodème, voilà, Jésus pouvait le dire dans Jean chapitre 3. Jésus l'a si bien dit à Nicodème. N'oublie pas que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. En réalité, ce que tu as besoin, c'est les choses de l'esprit. Voici pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ, après en réalité sa résurrection, Jésus est encore resté 40 jours après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus est resté après 40 jours encore avec les disciples, leur parlant les choses du royaume. Donc ça veut dire les choses de l'esprit, les choses qui concernent en réalité le royaume des cieux. Et ce sont ces choses-là dont le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. La douceur, la paix, la tempérance, l'humilité, voilà, la considération. Voilà, ne pas te voir au-dessus de tout le monde, non, parce qu'il y a un homme, tu te vois au-dessus des autres, mais il y a un homme qui est au-dessus de toi, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il y a un homme qui est au-dessus de toi, c'est Jésus-Christ Nazareth, et cet homme te demande de descendre, descends, tu es trop monté, il te demande de descendre, descends. Si tu veux en réalité rentrer dans son royaume, descends, descends. Descends, descends et laisse Jésus régner. 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 Ce que tu as reçu, c'est par la grâce de Dieu. Mais si tu le reconnais que c'est par la grâce de Dieu que tu as eu ce que tu as eu, sincèrement, intérieurement, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné ça, alors descends et laisse Dieu régner. Descends et laisse Jésus régner. Descends et laisse le Saint-Esprit régner afin que tu rentres dans le royaume des cieux. Parce que ça va servir à quoi? Que tu aies eu toutes ces choses. Après, tu vas finir en enfer. Ça va servir à quoi, monsieur Samuel Eto'o? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Sur la terre, voilà.
on t'aura acclamé sur la terre, voilà, on t'aura célébré, voilà, sur la terre, voilà, et les hommes ont eu de la crainte et pour toi, voilà, et tu t'es montré, voilà, quand tu arrivais à telle place, voilà, voilà, mais ça va servir à quoi? Et que ton âme aille périr en enfer. Parce qu'au Seigneur te demande de descendre, descends afin de bien jouir, voilà, des choses que le Seigneur t'a donné. Et je crois que ce n'est pas seulement ça. Il y a des choses que le Seigneur veut en réalité encore faire avec toi. Mais le Seigneur te demande de descendre. C'est toi de descendre. Il y a un homme qui est au-dessus de toi. Et c'est cet homme qui te parle pendant que tu écoutes cette vidéo. C'est cet homme qui est en train de te parler, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Celui qui est au-dessus de tout homme. Celui qui est au-dessus de l'argent, les voitures, les maisons. Celui qui est au-dessus des richesses, c'est Jésus. Jésus te dit descends. Descends, ne laisse pas les richesses t'envoyer en enfer. Ne laisse pas en réalité l'orgueil t'envoyer en enfer. Ne laisse pas le mépris t'envoyer en enfer. Ne laisse pas en réalité la luxure t'envoyer en enfer. Ne laisse pas les choses coûteuses t'envoyer en enfer. Ne laisse pas en réalité l'exposition, voilà, de ton corps t'envoyer en enfer. Te demande en réalité de te convertir, donne ta vie à Jésus. Rencontre un Pierre, rencontre un Jean, rencontre un Matthieu, rencontre en réalité un disciple, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ qui va te donner en réalité la vie jouée conformément à la sainte doctrine qui est la parole du Seigneur Jésus. Débarrasse-toi de cette lecture que tu as là, les choses coûteuses. Oui, l'orgueil aussi vient de là. Lorsque tu as des choses coûteuses, c'est pour qu'on t'acclame, c'est pour qu'on te regarde. Oui, c'est parce que tu es quelqu'un qui a de l'argent. Le Seigneur n'est pas dans ça. Sois simple par la grâce de Dieu. Débarrasse-toi, dépouille-toi. Ôte en réalité ces choses coûteuses de ta vie, de ton cœur, de ton corps, de ta maison. Prends ces choses, débarrasse-toi de ça. Si tu peux les revendre, revends-les. Si tu peux en réalité et faire, c'est-à-dire si tu peux les revendre et prendre en réalité cet argent et faire des choses en réalité, aider les pauvres, faire c'est-à-dire du bien, ce sera très important. Sois simple, achète des choses moins chères et des choses moins coûteuses, voilà, et des choses qui ne vont pas mener, qui ne vont pas faire grossir ton cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle, parce que si le Seigneur Jésus m'a transporté dans la vision et m'a mené devant ce plateau, dans ce plateau pour pouvoir entendre ce que tu es en train de dire et pour pouvoir voir en réalité ce que tu avais sous le corps, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ en réalité ne veut pas. C'est au travers de ces choses-là que tu rateras le royaume de Dieu. Si tu insistes, si tu endurcis le cœur, Monsieur Samuel Eto'o, c'est à cause de ces choses-là que tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. La luxure, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Les choses coûteuses, voilà, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Le mépris, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne te prends pas, ne te prends pas. La Bible déclare dans Jean 15, verset 5, que sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Lorsque tu dis que toi, c'est toi, en réalité, ça veut dire que tu n'as plus besoin de Dieu. Ça veut dire que tu n'as plus besoin des autres. Ça veut dire que tu n'as plus besoin, en réalité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur t'interpelle à la repentance. Jésus t'aime, Monsieur Samuel Eto'o. 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 Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Répands-toi. Jésus t'aime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le message que j'avais. Voilà. Concernant M. Samuel Eto'o, l'ancien international des Lions de zone intable du Cameroun par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Partagez le message afin que M. Samuel Eto'o aussi ait part en réalité, bien aimé, à la promesse que nous avons reçue, qui est la promesse du Père. Alléluia. Cela n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour cet homme, M. Samuel Eto'o. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.